Bonsoir les amis. Alors bon, là on revient à du sérieux, je dirais. Et comment en Australie on est en train de révéler, je dirais, les 11 camps de quarantaine. Voilà, quelques images ici. Alors par rapport au nom et près de, alors ils disent 11, 12 à peu près, bon, 11 ou 12 camps de quarantaine, voilà. C'est publié dans TT News, voilà. Ça c'est l'article et également le document qui montre les emplacements des camps de quarantaine qui ont reconnu publiquement, qui ont été reconnus à travers l'Australie, voilà, que vous avez là. Voilà quelques images. Donc, je répète, la source TT News, voilà. Voilà. Donc, on nous dit que ça n'inclut pas encore les noms, adresses des hôtels, centres animaliers actuellement utilisés, prévus pour l'utilisation, car la plupart sont des camps temporaires. Voilà. L'Australie méridionale, par exemple, ne semble pas avoir construit des camps au lieu de cela, ils utilisent temporairement les hôtels, voilà. C'est la loi 1313 alinéa 1 qui avait été évoquée en France, dans notre pays, au premier confinement, par Monsieur M, dans laquelle il évoquait bien que des hôtels seraient réquisitionnés à ces fins-là, qui seraient donc utilisés, je dirais, comme camp de quarantaine. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant par rapport à ça. Vous avez des complexes nationaux permanents, semi-permanents qui sont en cours de construction et de rénovation. Voilà, ils sont une préoccupation majeure. Ils comprennent également des casernes de l'armée et des installations de détention de réfugiés et immigrants. Voilà, dans l'article sur TT News, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui circule davantage. Mais par contre, par rapport à certains camps, il y a déjà des personnes qui s'évadent, hein, voilà, qui s'évadent, qui font tout pour s'évader. Donc, je vais vous retrouver ces articles-là. Quelques secondes. Je retrouve les liens. En espérant qu'ils n'aient pas été effacés entre-temps. Ça fait quelques jours qu'ils ont été publiés. Alors, je vais vous évoquer aussi que le mandat pour les marines va bientôt expirer. Voilà, donc on avait vu les dates. Hein, c'était mi-décembre à peu près. Donc, pour les milliers de membres du personnel de la marine qui n'étaient pas picousés. Et donc, ils avaient un délai. Et ce délai va bientôt, je dirais, se terminer pour ces marines-là. Donc vous voyez que quand même il y a du monde qui lutte. Hein, voilà. Au 29 novembre, la marine avait signalé donc voilà, environ 9500 marins qui n'étaient toujours pas picousés. Voilà. Donc ça, on l'avait vu. Et j'essaie de retrouver la date qu'ils avaient donnée. Voilà, donc vous avez la Navy, la Marine Corse, qui sont les deuxième et troisième services en uniforme à atteindre la date limite du mandat de la picouse pour le personnel en service actif après la date limite du 2 novembre de l'US Air Force. Voilà, les membres en service actif de l'Air Force ont jusqu'au 15 décembre. Voilà, c'est ça. C'est ça, on retrouve ici les dates. Et donc, on vous rappelle que vous voyez, vous avez des militaires non picousés qui se faufilent dans les exemptions. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent aux USA. Il y a 400 exemptions médicales temporaires dans la marine. 7 exemptions médicales permanentes, 134 exemptions administratives au moment de la rédaction, 6 demandes d'exemption médicale en attente. Le corps des marines a approuvé 14 exemptions médicales, 316 exemptions médicales temporaires et 452 administratives temporaires. Ils traitent toujours environ 540 demandes d'hébergement. Voilà où ils en sont. Hein. Donc, aucune des demandes, par contre, d'accommodement religieux déposées par 2441 marines et 2531 marins au 29 n'a été approuvée, malgré l'accommodement religieux, hein, puisque bien évidemment, on peut solliciter, par rapport à notre religion, de ne pas vouloir se faire injecter ces choses-là. Donc là, vous voyez que pour l'instant, c'est pas
pas approuvé du tout là-bas. Ça a été plutôt rejeté. Et donc, je regarde également ce qui restait. Voilà. Donc, à peu près, vous avez actuellement des milliers de membres encore de la marine qui sont pas picousés. Il reste jusqu'au 15, là, à peu près, pour voir bien ce que tous ces hommes et toutes ces femmes vont devenir. Je pense qu'il va se produire comme dans tous les pays. Hein. Ils vont rejoindre le peuple, hein, tout simplement. Donc, il n'y a que cette solution. Après, quelque chose qui m'interpelle et qu'on avait déjà vu pour un autre pays. Alors maintenant, de mémoire, je ne sais plus lequel c'était, si c'était l'Allemagne, je ne me souviens plus, où on avait commencé à faire des restrictions au niveau alimentaire, surtout pour les non-picousés. Voilà, il y avait une interdiction, je dirais, d'accéder dans certains commerces ou épiceries, etc. Et là, c'est le cas pour le Canada, le Nouveau-Brunswick, voilà, qui autorise désormais les épiciers à interdire aux personnes non picousées d'acheter de la nourriture. Hein. Donc là, vraiment, le totalitarisme total, voilà. Hein. Donc, imaginez-vous en plein plan hivernal, je dirais, ce qui se produit, c'est terrible, voilà. Voilà, donc comme ce sont les personnes qui sont picousées, qui détiennent ces magasins, on leur a mandaté d'agir de la sorte. Voilà. C'est terrible ça. Voilà. Sécurité publique Canada affirme que l'alimentation est l'un des 10 secteurs d'infrastructures essentielles qui doivent être restreints en raison du Covid. Voilà. Alors bien évidemment, ils vont faire passer qu'il faut restreindre certains magasins, etc. Mais bon, c'est pas vrai. Nous, on le sait pertinemment. C'est parce qu'ils veulent restreindre la possibilité que les non-picousés n'aient plus accès à l'alimentation, tout simplement. Hein. Voilà, ils sont très très malins, quoi. Donc là, vous avez dans The True North News, c'est une autre source, comment certaines provinces ont été libres de gérer leurs propres restrictions et fermetures pendant la pandémie. Donc, on vous répète un peu ce qui s'est passé dans le courant de l'année. Et malheureusement, maintenant, comment certains services de première nécessité, malheureusement, sont à nouveau lésés. Et ici, c'est le Canada maintenant. Canada. Voilà, bon là c'est pareil, hein, c'est la pression qui est en train de monter aux USA par rapport à la picouse et je dirais ici par rapport au major de Blasio, qui est en train de transformer, je dirais bien, l'État de New York en un État policier. Rappelez-vous qu'on avait vu que c'était la première loi martiale médicale qui avait été promulguée, donc pour New York, voilà. Donc, on vous évoque comment tous les employés du secteur privé doivent désormais être complètement picousés d'ici le 27. Et ici, vous avez le visage de ce monsieur qui met en place, je dirais, ce totalitarisme. Voilà. Donc, là, je ne vais pas tout reprendre puisque tout ça, on l'avait déjà vu. Voilà la date, à partir du 14, 14 décembre. Je pense que ça va être une date. Retenons le 14 décembre, là, puisque avec ce qui va se passer aux USA, également entre les Marines et également les autres corps de métier qui sont en train de se battre pour leur liberté, et également New York qui met en place, je dirais, cet état policier de plus en plus. Voilà, ça risque peut-être de barder avant la fin de l'année. Voilà, c'est une petite vidéo, c'était pour vous partager ça, puisque, je vous rappelle, c'était la première des villes à avoir mis en place, je dirais, la loi martiale médicale. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre loi martiale qui apparaît. Par contre, on commence à voir, je dirais, ces restrictions au niveau alimentaire. Je dirais, c'est même pas des restrictions, hein, c'est des interdictions. Voilà, c'est des interdictions d'accès à certaines épiceries et autres. Et par rapport à New York, les militaires, je dirais les Marines, vous voyez que ça bouge beaucoup. L'Allemagne qui avait bien évidemment ces derniers jours annoncé un verrouillage pour les non-picousés. Qu'est-ce que vous avez d'autre également, je dirais
la directrice du Fonds monétaire international, qui veut bien évidemment ne plus autoriser bien l'utilisation, je dirais, du code de Nuremberg. Je ne vais pas m'arrêter sur tout ça, mais on l'avait déjà... On allait bien sûr comprendre que ça arriverait, hein, ces choses-là arriveraient. Mais bon, pour l'instant, elle l'évoque, hein, elle l'a évoqué, mais bon, on verra bien comment ça va se passer dans les jours à venir pour les personnes qui se défendent, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui se sont défendues dans les corps de métiers médicaux ou autres et qui ont réussi à obtenir gain de cause. Hein. Voilà, donc il y en a qui ont réussi. Hein. Voilà, il y a eu quand même pas mal d'articles sur des infirmiers ou autres corps de métier qui se sont battus pour leurs droits et ont eu gain de cause, je dirais, avec la dizaine ou la douzaine, je dirais, de textes législatifs, je dirais, où il faudrait que je vous les retrouve, parce que de tête, je ne les connais pas par cœur. Oviedo, le code de Nuremberg, vous avez... Je vous les retrouverai à l'occasion si vous ne les avez pas notés, mais ça c'est important que vous l'ayez sur un cahier. Moi je l'ai par là, attendez, je vais vous l'attraper. Une seconde. J'essayais de vous le retrouver, je l'avais noté quelque part, mais là, avec mon état de fatigue, j'ai oublié ma leçon, je dirais. Bon, ça revient, il suffit de relire, je dirais, les textes et de les connaître ou de les noter quelque part, je dirais. Notez-vous-les, il faut les noter quelque part, que vous les ayez avec vous. Ah, c'est vrai, je les avais en capture d'écran, je crois. Ouais, je les avais gardés en capture d'écran. C'est que je l'ai noté. Attendez, je regarde dans mes petits cahiers. C'est pas celui-ci, c'est pas celui-ci. Il y a le code d'Oviedo, il y a de mémoire. C'est que je l'ai mis. J'ai refait des cahiers, donc j'avais refait des cahiers. Bon, vous savez ce que je vais faire? Attendez, on va aller rechercher dans mes captures d'écran parce que je sais que je l'avais gardé. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, quoique la vidéo va être trop longue. Sinon, je vous les repartagerai si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas toute la liste, parce que là, j'ai bien peur que ça se coupe. Voyons si je les retrouve vite fait. Parce qu'au bout d'un certain laps de temps... ah voilà, vous l'avez là, voilà. Regardez, donc vous l'avez là, Déclaration des droits de l'homme, donc article 2, article 4, article 8, Constitution, article 55, voilà ce qu'il faut avoir. Code civil, article 16-1, Code pénal, article 225-1, 225-4, Code du travail, L 1132-1, L 1139, ouais, si je ne me trompe pas ici, à vérifier. Le code de santé publique R 41 27 36, code de déontologie médicale, article 36, le serment d'Hippocrate. Vous voyez que vous en avez. Hein. Et voilà, ici la convention d'Oviedo que je vous ai dit, la déclaration d'Helsinki, voilà, déclaration de Genève, code de Nuremberg, voilà. Donc ça, n'oubliez pas, hein, faites-vous un petit cahier, notez-vous tout ça. Voilà, donc pour l'instant, elle évoque ça, le code de Nuremberg, mais après, vous en avez toute une tartine. Hein. Voilà, et n'oubliez pas d'avoir ça, de noter quelque part, ça peut vous servir si vous devez un jour vous défendre. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne nuit, ciao ciao et à bientôt.